Enlève ton masque. On va au bistrot, on vous emmène avec nous à Toulouse. Le concept, c'est qu'ici tout est à vendre, mais c'est vrai, les meubles sont à vendre à un prix exorbitant, j'imagine. Tout est à vendre sauf le personnel. C'est vraiment à partager, on n'a pas d'assiette genre pour... En vrai elle est belle hein. Voilà, on attend l'assiette. Ça va pas refroidir. Là on va se battre pour la quantité. Je veux prendre la première bouchée. Waouh. Film là. Ouais. Allez-y, trempez vos pains là. Moi je filme. Et du coup ils sont où les parties? Non mais il n'y a plus de partie. Alors, avec Ophélie, on a pris le Mr Freeze coréen. Donc apparemment c'est un bao aux 3 viandes. Donc bœuf, veau, poulet peut-être je crois. Ça sent super bon. Et toi Léa, t'as pris quoi? Des ramen avec du tofu. Ramen au tofu pour Léa. Les assiettes de Josette et de Simone sont vides. Je pense qu'elles ont plutôt bien apprécié leur plat. Quant à cette dame qui n'a toujours pas de fonction sur la chaîne, en plus de ça, elle gaspille. Gaspillage alimentaire, regardez-moi ça. Il y a des petits Africains qui meurent de faim en Afrique et Perle, elle gaspille. Du coup, moi j'ai pris un italien quelque chose et en fait c'est un tiramisu aux cookies et aux oreos je crois, mais il n'y a pas de café donc c'est parfait. Et moi j'ai pris un quoi? Un banoffee. Un banoffee. Donc si je me rappelle bien ce qu'elle nous a dit, il y a un palais breton avec de la banane, de la chantilly et je ne sais plus quoi. Enfin ça a l'air bon. Et Léa elle a rien pris parce qu'elle est en diète de sucre. Faut la soutenir. C'est la dernière fois qu'on va faire ça. Soutenez-la. Ça fait combien de temps que t'es en diète là? Je sais pas mais ça se termine la semaine prochaine. Ça fait plus de 2 semaines, c'est bien Léa, tiens bon. C'est bon? Alors du coup on est allé au Bistrock, c'est un restaurant en centre-ville de Toulon, c'est une ambiance assez bobo chic, assez parisien.
Donc voilà. Merci de me soutenir dans cette chaîne. On est 3. Alors pour l'ambiance, c'était une super ambiance. C'est assez grand, c'est plus grand que ce à quoi je m'attendais. Et c'était, oui, une bonne ambiance. Il y avait une grande tablée, c'était beau, c'était bien décoré. Donc pour ça, je mets 9 sur 10. Ensuite, le plat. J'ai testé un truc, c'était le Mr Freeze coréen. C'était des goûts que j'avais pas l'habitude de goûter, donc je sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, les produits, ils étaient bons. Au final, j'ai pas trop aimé le plat. Mais les produits étaient bons, c'était frais, ça se voyait que c'était de bonne qualité et tout, donc j'ai pas trop impliqué mon goût personnel dans le prix, dans la note. Du coup, pour la qualité du repas en lui-même sans mon goût personnel, ça ferait 8 sur 10. Après moi j'enlève des points parce que l'intitulé des plats, ils ont fait en sorte qu'on comprenne rien, enfin c'était pas du tout explicite, enfin il y avait rien de ce qui était... Bah ça c'était un parti pris hein. Voilà, c'était un parti pris. J'enlève des points pour ça parce que je trouve que c'est pas terrible, tu vois, de pas savoir ce que tu manges. Tu demandes au serveur, tu vois, mais bon, quand toute la carte est comme ça, c'est un peu relou, moi ça me saoule un peu. Et ensuite le dessert, par contre, il était délicieux. C'était un palais breton avec de la banane et de la crème chantilly et du caramel. C'était délicieux. Pour le dessert, je mets 10, 11, 12, 13. En entrée, j'ai pas dit l'entrée, on avait pris une burrata ensemble, toute petite. Bon alors là pour le coup je trouve que ça vaut pas son prix, hein. Surtout, bon après divisé par 3 ça va, ça fait 3 €. Mais ça fait 3 €. 3 € la bouchée, voilà, non c'est nul. 3 € la bouchée de... Ouais non, ça vaut pas son prix. Mais c'est délicieux. Du coup le rapport qualité-prix, j'ai payé 35 €. Ouais, 34, 35. Voilà, environ 35 €. J'ai pris un cocktail à 8 € aussi, ça joue. Bah franchement, non. J'ai pas trop aimé le plat, mais non. Je trouve que ça vaut son prix. Pour le rapport qualité-prix, 8. C'est un bon resto, hein. Après, c'est juste des goûts que j'avais pas l'habitude de manger. Voilà. Voilà. Alors, bah oui, voilà, pour l'entrée, comme perle, c'était trop cher pour ce que c'était, mais c'était trop bon. Ensuite, j'ai pris des ramen, c'était très bon. Après le bouillon il était peut-être un peu trop parfumé, genre au début c'est bon et puis au fur et à mesure que tu le bois c'est un peu trop parfumé. Mais c'était très bon. J'ai pas pris de dessert, voilà. Donc le plat je vais donner 7 sur 10. Le dessert du coup non. L'ambiance c'était sympa, je m'attendais à rien perso quand je suis allée donc c'était très bien. 8 sur 10 pour l'ambiance. Et le rapport qualité-prix, bah, pour moi c'est un peu cher, donc 5 sur 10 parce que je suis celle qui met des mauvaises notes au rapport qualité-prix, donc voilà. Alors du coup, moi pour l'ambiance, bah oui c'était une ambiance assez bobo, BCBG, un peu hipster, voilà c'est ça que j'ai cherché le mot hipster. J'aurais très bien vu ce resto à Paris par exemple. Mais sinon c'était bien thématisé, c'était bien décoré, c'était joli mais c'est pas vraiment mon style à moi. Mais sinon rien à dire donc c'est personnel. Du coup pour l'ambiance je mets un 9. Ensuite pour le plat moi j'ai pris comme Bénédicte, j'ai pris un Mr Cheese coréen, je comprends pas ce nom d'ailleurs parce que Mr Freeze. Mr Freeze. Oh la vieille. Mr Freeze coréen, mais je comprends pas le nom non plus parce que c'était chaud comme plat. C'est vrai, j'avoue que et je vois pas fallait demander en fait. Pourquoi Mr Freeze, enfin j'ai pas compris. Bah, c'était ouais, un pain bao là, c'était un genre de pain caoutchouteux, bizarre, et à l'intérieur, c'était une boule en fait, bah, vous avez vu sur les images, avec à l'intérieur soi-disant de la viande hachée, 3 viandes, mais qui avait des goûts un peu spéciaux, des goûts dont j'ai pas l'habitude, je saurais pas vous dire quoi. Il y avait une purée de betterave assez épicée et de la salade, mais il y avait des radis, enfin il y avait des goûts particuliers. Je sais pas trop si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Moi, j'ai fini mon assiette, hein, mais je sais pas, c'était spécial. Je l'ai fait, je le referai plus. Et ce que j'ai préféré dans mon assiette, mais au final c'était la salade. Après oui, comme notre chère Bénédicte a dit, ça se voit c'était un plat travaillé avec des bons produits.
Vraiment, je pense que c'est de la très bonne qualité, mais c'est personnel, quoi. Ça plaît pas à tout le monde. Donc pour le plat, je mettrai 7. J'ai pas envie d'être trop méchante non plus, parce que 7 ça me paraît bien. Et du coup pour le dessert, j'ai pris un tiramisu aux Oreos. Et c'était bon, un tiramisu aux Oreos c'est toujours bon, c'est difficile de rater ça, mais c'était pas exceptionnel. Je mettrai la note de 7 aussi. Le rapport qualité-prix, pour ce que j'ai pris moi, le plat il était à 15,50 €, le dessert 7,50 €, donc c'est des prix, c'est des tarifs habituels dans les restaurants. J'en ai eu pour 26 € en tout avec la burrata qu'on s'est partagée là. Donc pour ce que j'ai pris moi, niveau rapport qualité-prix, c'était bien. Après, sur toute la carte, tous les plats étaient à 20 € voire plus. Donc je suis pas sûre que ça les vale. Après, j'ai pas goûté les autres plats, mais c'est un peu cher quand même. Donc je vais juger de manière générale. Je trouve que le restaurant est un peu cher. Certes, c'est des produits frais, mais c'est un peu cher quand même. Donc je vais mettre le rapport qualité-prix 6. Sinon, du coup, à part ça, le personnel, il était au top. Ouais, on a super bien été servi. Sauf à l'addition où on a dû attendre. Oui, bon, bah, l'addition, c'est notre malédiction. Enfin, je sais pas si tout le monde a ce même problème, mais on sait pas s'il faut se lever ou. Donnez-nous des tips en commentaire sur comment demander l'addition. Voilà, demander dès qu'il débarrasse le dessert. Solène, un conseil. Un conseil. Même si ton seul resto c'est la cantine. Du coup, je voulais rajouter, oui, ce restaurant, en fait, je le vois bien à Paris, vraiment, ça me paraît être un restaurant parisien. Niveau tarif, genre les plats à 20 balles, voire plus, et l'ambiance bobo parisien, je le vois bien à Paris, ce resto, voilà. C'était une remarque que je me suis faite. Voilà. C'est con, il est à Toulon. Et donc, du coup... du coup, on se retrouvera sûrement la prochaine fois dans une ville qui va vous vendre du rêve. On tisse pas trop. Sur la Côte d'Azur. Voilà. On s'est fait rentrer dedans, oui. Perle s'est fait rentrer dedans. Oui, c'est vrai, c'est Perle qui conduisait. Ouais. C'est pour ça que maintenant c'est Léa qui conduit au retour. Enfin, Bénédicte et Simone. Ah oui, c'est vrai, l'anonymat. Oups. Bon. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre page Instagram qui est très active. Tenue par Josette. Oui, c'est moi, Josette. J'ai besoin de réfléchir. Bon voilà, sur ce, je crois que on a des vies bien remplies, donc faut qu'on y aille quoi. Là, j'enchaîne avec 2 rendez-vous, donc voilà. avec mon lit et mon oreiller.